Cette journée, elle est réservée particulièrement dans le monde entier, dans plus de 180 pays qui participent à cette journée pour les chrétiens persécutés. C'est le dimanche de l'Église persécutée. Et c'est le 8 et le 15, il y a 2 dimanches qui sont proposés. Et c'est dans ce cadre de cette action internationale que ce matin, j'aimerais vous parler de ce sujet qui est un sujet difficile, pas facile à comprendre et pas facile aussi à vivre et à accepter pour ceux qui sont concernés. Dans Jean 15, au verset 20, il nous est dit « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite », c'est Jésus qui parle. « Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et une bonne chose, s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Dans Actes 9, 4, on voit que Paul, quand il est en train de persécuter les chrétiens, quand tout d'un coup, quelque chose se passe, une lumière vient, et il dit « Mais t'es qui ?» Et il dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Derrière chaque persécution, en fait, ce n'est pas le chrétien lui-même qui est persécuté, c'est le Christ en nous qui est rejeté, qui est mis de côté. Comme disait Jean, la lumière, elle est venue dans le monde, mais les ténèbres l'ont refusé, ils l'ont rejeté. Et ce qui est arrivé, arrivera encore et encore dans toute l'histoire de l'Église. Une des choses qui m'a quand même frappé et qui m'encourage dans ma foi, c'est de savoir que tous les apôtres qui avaient des doutes sur Jésus, sa résurrection, etc., eh bien, à un moment donné, tout d'un coup, ils ont changé, ils ont une autre attitude. Et chose étonnante, c'est qu'on voit que tous ceux qui sont les protagonistes dans le Nouveau Testament sont morts en martyrs. Le premier et le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament, d'après Jésus, c'est Jean-Baptiste, qui a été mis à mort. Jésus, bien sûr, lui-même, qui est mort sur la croix, mais il y a eu Étienne, le premier martyr. Il y a eu Jacques, le demi-frère de Jésus. Il y a eu Thomas, qui est mort aussi en Inde. C'est probablement celui où on a les traces, où il est allé le plus loin. Vous vous souvenez de Thomas, celui qui a dit « Si je ne mets pas ma main sur son côté, je ne croirai pas ». Et c'est cela, je veux dire, quelque part, il a eu tellement de doutes, ça a été tellement difficile pour lui de le convaincre, que là, il était convaincu et il est parti jusqu'en Inde, à Chennai. On le verra. On en parlera. Il y a un seul qui est resté vivant, c'est Jean, qui est mort de sa vieillesse. Il était déporté à Patmos et puis ensuite il était resté à Éphèse où il est mort. Mais son disciple Polycarpe, lui, il est mort en martyr, il a été brûlé vif à Smyrne. Et c'est étonnant parce que Jean avait écrit cet Apocalypse dans Apocalypse 2,10 pour l'église de Smyrne. « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. » Et je crois que Polycarpe a parfaitement rempli finalement cette prophétie que Jean a donnée quelques années avant que lui n'arrive et ne subisse ces choses. Dans le PowerPoint qui nous a été proposé, eh bien, on voit qu'il y a effectivement ces points qui sont là. Actuellement, le christianisme est la religion la plus persécutée au monde. On estime que 260 millions de chrétiens sont, d'une manière ou d'une autre, directement concernés par la persécution. Il y a des États qui sont défaillants dans leur présence et ça profite armée pour finalement, je veux dire, persécuter des chrétiens, détruire des églises, tuer des pasteurs et autres. Il y a maintenant aussi une nouvelle persécution qui commence à voir le jour, ça est en Chine particulièrement, avec l'intelligence artificielle et les caméras intelligentes qui finalement, je veux dire, vous espionnent jusque dans vos endroits secrets, dans vos endroits, ils savent finalement où vous trouvez et savoir aussi qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites. Et actuellement, il y a vraiment une persécution contre les chrétiens. Beaucoup d'églises sont détruites parce que actuellement en Chine il y a un grand réveil et il y a plus de gens qui sont membres de l'église que de gens qui sont dans le parti communiste, pour vous dire. Et Xi Jinping, il n'aime pas trop ça d'une manière ou d'une autre et c'est pourquoi il y a une pression maintenant qui est faite sur les chrétiens. Au Moyen-Orient, vous le savez, je veux dire, depuis maintenant bientôt 30 ans, il y a cette guerre en Irak qui a démarré, et puis le printemps arabe et autres. Pour résultat de tout cela, eh bien, l'Irak a perdu 87% de sa présence chrétienne. Et depuis 2003. Et la Syrie en a perdu 66% depuis 2011. Parce que
la Bible nous dit que si on est persécuté, ben, partons dans une autre ville. Et c'est ce qui est fait par ces pays, et c'est dommage que dans ces pays-là, bien, le christianisme soit encore plus persécuté maintenant que comme jamais. Dans l'autre dia, nous voyons que l'index mondial de persécution de la porte ouverte, on voit les endroits où il y a le plus de persécution. Et vous voyez que c'est la Corée du Nord qui est le numéro 1 de la persécution. Puis après vient toute une série de pays. Et la Chine maintenant, le 23e, qui a été vraiment reconnu aussi maintenant comme un pays qui persécute les chrétiens, pas que eux, mais d'une manière générale, finalement, tous les croyants, autres que finalement ceux qui croient au parti. Dans la prochaine dia, on va voir le premier martyr témoin donc, qui est mort en Inde. C'est l'apôtre Thomas, comme je l'ai dit, qui est mort en 52. Et vous voyez cette basilique Saint-Thomas à Chennai en Inde. J'ai fait une petite digression par rapport au Canva, parce que la porte ouverte vous propose de prier pour d'autres pays. Mais pour nous, on a un lien particulier avec Chennai, puisque nous avons eu un de nos anciens qui est parti en Inde comme missionnaire pendant quelques années. Il s'agit de Angelo Prudent. Et je te salue, Angelo, toi qui es en train de regarder. Et c'est en ton souvenir aussi que je fais ça, parce que tu as eu beaucoup de travail là-bas avec John Jackson. Puis maintenant, son fils, Jackson, et il a donné aussi son nom, ton nom à son fils, puisqu'il s'appelle Jackson Angelo. Et c'est de lui que je vais tirer la prochaine vidéo, qui est un témoignage de la persécution des chrétiens en Inde, parce qu'actuellement, l'Inde est devenue un pays persécuteur des chrétiens et aussi des musulmans, il faut le dire, mais il y a le parti au pouvoir qui est un parti conservateur qui veut que l'Inde soit réservée aux Indiens seuls et donc aux hindous, et qui fait que tous ceux qui sont autres que hindous doivent quitter le pays. C'est un des projets de ce gouvernement, doivent quitter ce pays. Donc tous les chrétiens sont appelés à partir en Europe ou aux États-Unis, même s'ils sont depuis des générations en Inde et qu'ils sont indiens eux-mêmes. Il y a des projets effectivement de les expulser d'Inde pour cela. Et il y a actuellement, malheureusement en Inde, pas mal de persécutions. Et c'est leur vidéo que les pasteurs indiens ont fait, qu'on va juste passer en court extrait, mais que vous pouvez trouver sur YouTube. In the last 73 years of Indian independence, Christians in India have never faced such shocking levels of religious persecution. Churches burned, women raped, Christians killed, children beaten up, pastors beaten up. 21 Christians have laid down their lives for Christ's sake in the last 4 years. They were faithful till the end, saying, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Désolé pour ceux qui ne parlent pas anglais, mais en gros, ce pasteur, il dit que dans les 4 dernières années, il y a eu plus de 21 pasteurs et chrétiens qui sont morts en martyrs en Inde. Et le chant qui dit « Mais je ne vais pas me détourner de Jésus ». Et c'est ce qu'ils disent « J'ai choisi de suivre Jésus ». Et quoi qu'il m'en coûte, je vais aller jusqu'au bout. Et c'est ce qu'il nous encourage. Puis il explique dans cette vidéo qui dure 12 minutes. Elle est classée aussi, cette vidéo sur YouTube. Vous ne pouvez pas y accéder comme ça. Il faut cliquer dessus pour dire comme quoi le contenu est difficile, parce que vous avez dans la suite de la vidéo des images en live de ce qui s'est passé, des églises qui ont été brûlées, des Bibles qui ont été brûlées, des chrétiens qui ont été battus, même tués. Vous avez ces quelques extraits de vidéos qui sont assez difficiles, mais vous les trouvez au travers de cette vidéo « I have decided to follow Jesus ». Et vous pouvez vous-même aller la chercher sur YouTube pour avoir l'ensemble de l'image de cette vidéo.
Le thème d'aujourd'hui, c'est finalement ce texte qui a été retenu et qu'ils ont eux-mêmes aussi cité, c'est « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Les prophètes qui vous ont précédés. Les prophètes avaient pour mission de parler de la part de Dieu. Et je crois que dans ce texte, eh bien, Matthieu nous rappelle que nous avons un message prophétique à transmettre à ce monde et à donner. La seule arme offensive que nous, les chrétiens, nous avons dans la panoplie que Paul nous décrit, c'est l'épée de la parole. Et c'est par cette parole que l'on peut finalement apporter l'évangile à ce monde et cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Les ténèbres n'aiment pas ce message de lumière et c'est pourquoi ils le combattent depuis bien longtemps. Et ce qu'il faut dire, c'est que tous les principaux apôtres et témoins du Christ du départ sont tous morts en martyrs et aussi, il faut le dire, de manière horrible. Ils ont été crucifiés, sciés, ils ont été brûlés d'une manière ou d'une autre. Et je me dis que c'est incroyable de voir le message qui est donné au travers de cela, dans le sens que c'est vrai que humainement, on aura envie de se venger, on aura envie de se mettre en colère, on aura envie de prendre les armes et puis de contrôler, de dominer ce monde et de le faire. Mais quelque part, ce n'est pas ça que Jésus nous a appelés à faire. Jésus nous a appelés à être des témoins là où il nous a placés. Et le mot grec de témoin veut dire martyr. C'est de là qu'est venu le mot martyr pour le mot de témoin. Donc tous ces gens ont été des témoins. Maintenant, heureux ceux qui sont persécutés, je ne sais pas vous, mais personnellement, j'ai beaucoup de peine à me sentir heureux quand on me persécute. Bon, je n'ai pas vécu des grosses persécutions, rassurez-vous, mais c'est arrivé que des gens se moquent de nous, de notre foi, de notre relation qu'on peut avoir, et puis finalement, voilà, mais c'est gentil et ce n'est pas méchant. Par contre, je veux dire, dans certains pays, être né en Irak actuellement en tant que chrétien, c'est difficile. Et nous devons penser à eux. Nous devons aussi être solidaires avec eux. Mais ce que Jésus il dit au travers de Matthieu, quand il dit heureux, si on regarde avant le texte, il nous est dit que heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Il y en a 9, hein. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et c'est dans ce contexte qu'il y a ce « heureux serez-vous quand vous êtes persécutés pour la justice » parce que le royaume de Dieu, des cieux, vous appartient. Et c'est une des promesses que Dieu y fait. C'est que dans ces temps de persécution, dans ces temps de difficulté, eh bien, Dieu va leur donner une grâce particulière, une force particulière pour être ses témoins et tenir ferme parce que le royaume des cieux va se manifester au travers d'eux. Et on le voit que plusieurs miracles se sont passés au travers de persécutions, de situations difficiles. Dieu a fait des miracles absolument magnifiques et extraordinaires en témoignage et où finalement, ces gens, ces joailliers ont été touchés et eux-mêmes se sont convertis d'une manière ou d'une autre. Nous sommes persécutés à cause de Jésus, à cause de ce que lui, il a fait pour cette bonne nouvelle. Et nous ne sommes pas appelés à faire des guerres, nous ne sommes pas appelés à nous révolter, nous ne sommes pas appelés à nous rebeller, nous ne sommes pas appelés finalement à vivre comme les choses naturelles nous poussent. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons rentrer dans ces béatitudes, rentrer dans cette compréhension autre de la vie, et autre que finalement notre confort, notre égocentrisme, notre égoïsme dans le monde dans lequel nous vivons. Et de plus en plus, on est poussé finalement au développement personnel parce que le but, c'est d'être heureux. Le but, c'est d'avoir du bonheur. Et finalement, comme l'homme est devenu finalement le centre de toutes les attentions par cet individualisme qui s'est manifesté en Occident, eh bien, tout le monde cherche à se réaliser, à se construire, à prendre des choses en main dans sa vie pour arriver à être heureux. Et c'était aussi une des grandes illusions
que finalement le capitalisme en conflit finalement avec le communisme, eh bien finalement de croire que le matérialisme va nous rendre heureux. Et beaucoup de gens qui traversent la Méditerranée, ils croient que la solution elle est dans le matérialisme et nous envient par rapport au matérialisme. Des enquêtes ont été faites en psychologie pour savoir à partir de quel seuil l'argent ne fait plus le bonheur. Et aux États-Unis, c'est à partir de 100 000 $ que la limite a été atteinte et où l'argent ne fait plus le bonheur. Parce qu'une fois qu'on a l'argent, il nous manque toujours quelque chose et on a besoin d'autre chose, quoi. Et qui fait que la poursuite de l'argent est une vaine illusion de croire que de posséder plus, une meilleure voiture, une meilleure maison, je veux dire peut-être un meilleur physique par la chirurgie esthétique ou plein d'autres choses, et de s'améliorer comme ça va améliorer l'intérieur et changer finalement notre vision de nous-mêmes. Non, le bonheur n'est pas là. Jésus nous dit que le bonheur n'est pas là. Le bonheur elle est en un mot, elle est dans la relation qu'on peut avoir avec Dieu. Elle est dans l'intimité qu'on peut avoir avec Dieu. Et finalement, si on souffre au nom de Dieu, eh bien, c'est quelque part un honneur que de le vivre de cette manière-là. Ce n'est pas évident quand nous, on est ici en train d'être, comment dirais-je, gavés par notre société de toutes sortes de choses, qui finalement de se dire, mais comment est-ce que je peux être heureux parce que peut-être que je suis quand même en train de poursuivre quelque chose de parallèle. Mais quand Dieu permet que dans nos vies il y ait des épreuves et que nous soyons dépouillés, il ne nous reste qu'une seule chose, il nous reste l'essentiel, à savoir le contact et la relation avec Dieu. Et de pouvoir avec lui comprendre d'autres choses et évaluer. Parce que notre vie ne se finit pas à notre mort, mais elle continue sous une autre forme. Ça, c'est notre espérance. Et finalement, on va vivre en fonction de la mort. C'est de la vision de la mort. Donc, comme il nous a dit ici, car le royaume des cieux leur appartient et votre récompense sera grande au ciel. Ça vous a entendu qu'on ne cherche pas la récompense ici, mais on la cherche ultérieurement. Et Dieu fait cette promesse. Il ne dit pas qu'on ne peut pas déjà vivre de bénédiction aujourd'hui et de vivre de ce que Dieu nous donne et il nous procure dans la reconnaissance. La reconnaissance est aussi une manière d'être heureux parce que savoir se contenter de ce qu'on a, c'est ça, dire que j'ai assez. Et finalement, de vivre cette relation avec Dieu, qui est suffisante pour nous amener au bonheur, nous fait éloigner de ces fausses idoles qui, dans nos vies, nous encombrent et nous empêchent finalement de voir l'essentiel. L'essentiel reste la vie éternelle avec Dieu, et c'est le message qui nous est dit dans ces « heureux ». Heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont doux, ceux qui ont faim et soif, ceux qui font preuve de bonté, et ceux qui ont un cœur pur, et ceux qui procurent la paix. Tant de choses que le monde a tellement besoin. Est-ce que le monde a besoin de paix? Oui. Est-ce que le monde a besoin de bonté? Oui. Est-ce que le monde a besoin de gens qui finalement viennent consoler tous les gens qui pleurent? Et combien aujourd'hui même, peut-être vous dans votre salon, vous êtes en train de pleurer parce qu'il y a un événement dans votre vie, quelque chose d'important qui vous a été arraché ou qui est en contradiction et en tension et vous êtes là dans les luttes d'une manière ou d'une autre. Eh bien, sachez que Dieu, il est aussi avec ceux qui pleurent et il veut vous consoler. Il veut vous encourager. Heureux ceux qui sont doux, quoi. Et quand on voit ce qui se passe un peu dans le monde aujourd'hui, c'est pas la douceur qui règne. C'est pas la douceur qui est l'élément essentiel. Mais vous savez quoi? Finalement, toutes ces choses-là, eh bien, elles sont essentielles pour le royaume de Dieu. Dieu veut que nous soyons le sel de la terre, parce que c'est le verset suivant que nous voyons dans ces choses-là. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors. Mes amis, nous sommes loin du dominionnisme. Nous sommes loin de la vision où le chrétien doit prendre le pouvoir, le contrôle de ce monde. Chaque fois que les chrétiens ont fait ça, ça a été un fiasco total. Et ça n'a pas été du tout dans le sens du plan de Dieu. Et je crois que Dieu ne nous appelle pas au pouvoir, mais Dieu nous appelle à nous soumettre à ses béatitudes à lui et à faire ce que lui nous demande. Donc, d'apprendre à ne pas gérer en fonction de nos émotions, de nos sentiments, de nos colères. J'en ai parlé quelquefois sur la colère, mais de laisser Dieu faire la colère. Mais nous sommes appelés à être des témoins. Et ce qui va caractériser notre témoignage, eh bien, c'est finalement de reconnaître que nous n'avons pas la capacité. Léo nous a défiés, je dirais, à tout donner à Dieu. Et puis même quand Dieu nous donne tout, de rester à Dieu, quoi. Puis je me disais, quand il prêchait, en absolu, je me dis, mais qui peut faire ça? C'est comme le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et je me dis, mais qui peut légitimement dire, je fais ça? Qui aime assez? J'aimerais vous poser la question. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on aime, on aime assez?
moi je dois vous le dire, je ne me sens pas du tout adéquat. Quand je lis en Corinthiens 13, qui est un de mes textes préférés, je dois vous le dire, franchement, j'ai beaucoup de peine à me reconnaître là, puis me dire, oui, j'ai réussi, ça va. Je veux dire, je tends, j'ai le désir. Mais quelque part, il me manquera toujours un élément tant que je suis sur cette terre. Et cet élément-là, eh bien, il n'y a que la grâce de Dieu qui peut venir la combler. Et cette grâce que Dieu met sur chacun de nous, c'est cette grâce qui va nous donner la force de tenir. C'est cette grâce qui va nous aider à finalement reconnaître notre pauvreté. C'est cette grâce qui va nous permettre que quand on pleure, on va pouvoir être consolé. C'est cette grâce qui va nous aider à être doux dans une situation où on a envie de se mettre en colère. C'est cette grâce qui va nous donner quand tout d'un coup on a faim et soif de justice parce qu'on vit une injustice dans une situation quelconque de notre vie et où on se sent bafoué dans nos droits, on ne se sent pas respecté, on ne se sent pas mis en valeur d'une manière ou d'une autre, ou reconnu dans ce qu'on a fait d'une manière ou d'une autre, eh bien, toutes ces colères, toutes ces choses-là, eh bien, c'est si on a faim et soif de justice, la Bible nous dit, nous serons rassasiés. Là, être rassasié, c'est pas juste faire la justice, c'est être pleinement dans la justice. Pleinement dans la justice ne se vivra pas sur cette terre. Elle se vivra là-haut, avec Jésus. Et dans la Bible, il nous a dit que les persécuteurs seront jugés à leur tour. Et il y aura un jugement pour tous les persécuteurs de cette terre, vis-à-vis de tous ces chrétiens qui sont morts en martyrs. Il y aura un jugement pour eux. Et je dois vous dire, j'envie pas leur sort. La Bible est claire de ce côté-là. Mais nous sommes appelés à être remplis de bonté. Et c'est là où on tombe sur des textes absolument improbables qui nous disent, dans la suite de ce qu'il nous a dit, heureux, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Il y a des chrétiens qui sont armés avec des kalachnikovs, avec toutes sortes d'armes, dans le but de défendre, dans le but de se défendre et d'imposer le royaume de Dieu. Personnellement, je ne pense pas du tout que c'est le plan de Dieu. Ça, c'est de nouveau la réaction humaine qui veut prendre le pouvoir et le contrôle. Et je pense que quand l'homme veut prendre le pouvoir et le contrôle, c'est le pouvoir qui le contrôle. Et ce n'est plus la foi, ce n'est pas Dieu. Et quand on lit ces textes, on comprend bien qu'il y a une vraie lutte, qu'il y a une vraie guerre. La guerre, elle n'est pas contre les autres. La guerre, elle est contre soi-même, contre nos pulsions, contre nos tensions, contre les choses que finalement les autres vivent et ils veulent imposer par la force, par la violence. On a quelques exemples encore aujourd'hui, de gens qui veulent imposer leur manière de voir et de penser par la violence et qui vont jusqu'au bout, qui vont vraiment faire tout pour arriver à leur fin, à eux, même s'ils doivent mentir, même si c'est des hypocrites, même s'ils doivent utiliser des moyens illicites, tout est bon pour faire avancer ma cause. Nous ne sommes pas appelés à faire avancer notre cause. Nous sommes appelés à vivre le royaume de Dieu et à être des témoins vivants dans ce monde. C'est le plan de Dieu pour chacun de nous. Matthieu 5, 44, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Quand on voit le martyre d'Étienne, on voit ça. On voit que, comme Polycarpe aussi, dans les témoignages qu'on a sur l'histoire de sa mort, eh bien, ils ont été dignes, ils ont été jusqu'au bout. Et ils n'ont pas renié Christ, ils ont fait face à la mort et ils ont réussi leur vie en donnant et en allant jusqu'au bout de leur foi. Dans les temps de persécution, il y a une sélection qui se fait. Ceux qui vont rester fidèles et aller jusqu'au bout, et puis tous ceux qui finalement sont venus à Christ un peu par intérêt, c'est un peu mélangé, c'est pas très clair dans leur cœur et leur vie, et qui fait que quand il y a un peu de difficulté, eh bien, pareil à la parabole des terrains, eh bien, ça ne pousse pas, ou ça sèche, ou les ronces viennent et ça détruit, et finalement c'est un examen avant l'heure. Et nous sommes appelés, en tant que chrétiens, à rester humbles, à rester dans une attitude de pauvreté spirituelle, sous-entendu pas d'être des misérabilistes, mais d'être des chrétiens qui sont conscients qu'il nous manque quelque chose et que ce manque qui est en nous, il ne peut se combler que dans la grâce de Dieu et que nous avons tous besoin de cette grâce parce qu'aucun d'entre nous n'est assez fort pour aller jusqu'au bout si Dieu ne nous accompagne pas et ne nous soutient pas. C'est ça
que Dieu nous promet. Il nous dit, le royaume des cieux leur appartient, parce que jusqu'au bout, le royaume des cieux sera en nous et leur donnera la force d'aller jusqu'au bout. Vous savez, des fois, dans nos vies, on n'arrive pas à mesurer jusqu'où on tient. On ne le sait pas. Mais il y a un verset qui nous encourage, qui nous dit qu'il n'y aura pas une tentation qui sera plus forte que ce qu'on peut supporter et qui nous viendra. Dans l'Apocalypse, il nous est dit que ceux qui sont destinés à la déportation iront en déportation. Ceux qui sont destinés à l'épée, c'est fort quand même, ceux qui sont destinés à l'épée, eh bien, ils iront mourir et ils mourront au travers de l'épée. Ça veut dire que quelque part, on a un libre arbitre, mais le plan de Dieu est quand même au-delà de tout. Je ne comprends pas tout, mais je crois que nous avons un vrai libre arbitre. Mais en même temps, voilà, il y a chacun de nous, il y a un destin, il y a un suivi, il y a quelque chose que Dieu sait, mais que nous découvrons au fur et à mesure de notre vie. Simplement, restons humbles, laissons le Saint-Esprit nous guider, nous encourager, nous fortifier et nous ne décourageons pas de ces situations. Dans Apocalypse 7, 14, ça va être le dernier verset. Ces gens qui posent la question, mais c'est qui ces gens qui sont devant le trône de Dieu? Et je lui répondis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit alors, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône les abritera sous sa tente. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur brûlante. Quand on pense que Polycarpe a été brûlé vif, que Néron a utilisé des chrétiens comme des torches vivantes enduits de poids pour éclairer ses banquets, et ce qu'il faut aussi dire, finalement, ses orgies. Je veux dire, quand on voit cela, on peut se dire, mais Seigneur, où est la justice? Où est finalement ces choses? Et Dieu nous répond, c'est ma patience, c'est mon plan. Un jour viendra où mon règne viendra et où toute justice sera faite. Mais en attendant, soyez mes témoins. Soyez le sel de la terre. Soyez doux. Soyez humbles. Soyez servants. Soyez conscients de votre pauvreté. Laissez-vous encourager, fortifiez ceux qui pleurent, bénissez vos ennemis, encouragez ceux qui sont tombés, et puis priez pour vos persécuteurs. Voilà le plan de Dieu. Voilà ce que Dieu veut nous faire, et nous avons besoin que le Saint-Esprit nous accompagne et nous aide à accomplir cela. Maintenant, que faire? Que faire dans cette journée? Que faire dans ces temps qui vont venir? Eh bien, il nous est conseillé déjà de prier. Comme Jésus le dit, priez pour vos persécuteurs, priez pour eux. Et puis bénissez, ne maudissez pas. Et puis finalement, demandez que Dieu se révèle à eux aussi, comme il l'a fait pour Paul. Et où Paul, finalement, eh bien, il s'est converti. Et il y a dû y avoir des prières qui se sont manifestées pour cela. Et voilà que Dieu a répondu en convertissant Paul. Et on a pas mal de témoignages de joailliers qui gardaient des chrétiens, qui finalement se sont convertis et ont dû payer cela aussi de leur vie. Il faut nous tenir informés régulièrement par les différents moyens que nous avons, notamment par ACP, par Portes Ouvertes et autres. Instruisez-vous, regardez ce qu'il en est. Et puis c'est comme ça que personnellement j'ai aussi eu vent, par exemple, de Asia Bibi, vous la connaissez, qui a été persécutée au Pakistan. Eh bien, parce qu'on a une pétition avec des millions, le gouvernement n'a plus pu faire ce qu'il voulait d'une manière ou d'une autre, parce que des millions de chrétiens ont réagi et ont écrit des lettres et se sont manifestés. Et ça, on peut le faire de manière pacifique. On peut dire que nous sommes témoins de ces choses et que nous ne sommes pas d'accord. Et nous pouvons finalement le dire et nous élever contre ces choses qui sont totalement injustes. On peut effectivement donner de notre temps, on peut écrire, on peut aussi donner de l'argent pour que ces œuvres qui sont spécialisées là-dedans puissent avoir des avocats, puissent soutenir aussi ces prisonniers qui souvent des fois sont dépourvus de tout et il n'y a pas de soutien, rien, et bien que nous puissions être solidaires et réagir. En fait, appliquons la Bible et faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse. Imaginez que vous fassiez ces choses, qu'est-ce que vous espérez, vous, de recevoir de la part des autres? Eh bien, je crois que c'est une bonne règle de pouvoir penser cela. Peut-être pour certains, vous êtes appelés à voyager, vous êtes appelés à rencontrer, à témoigner, à diffuser ces choses-là, comme je le fais aujourd'hui. Eh bien, voilà, c'est tous les moyens qu'on a, mais la prière reste quand même notre arme essentielle et notre confiance en Dieu reste notre refuge. Et nous voulons laisser Dieu faire son travail en chacun de nous et en chacun de ces futurs martyrs qui vont mourir cette année. Dans cette fin d'année, il y aura encore des martyrs qui vont donner leur vie et nous voulons prier pour eux
et demander que Dieu leur donne la force de tenir jusqu'au bout. Et tous ceux qui sont actuellement en Joël, torturés en prison, qui sont torturés d'une manière ou d'une autre, eh bien, on veut prier pour les soutenir et demander que Dieu se révèle et qu'ils soient remplis d'une grâce particulière. Et pour nous, ici, en Occident, qui finalement sommes assez nantis et protégés pour l'instant, eh bien, il nous est parlé qu'il y aura une persécution mondiale à la fin des temps. Je ne sais pas comment ça va se passer, j'ai aucune idée. Mais nous prenons modèle sur ces hommes qui actuellement sont prêts à donner leur vie et interrogeons-nous si nous sommes aussi prêts comme eux à aller jusqu'au bout et ne pas nous détourner de Jésus. Ça, c'est la bonne question. On va prier. Seigneur, merci parce que tu nous as montré le bon exemple. À la croix, quand les gens ils t'ont dit « mais descends de ta croix et utilise ton pouvoir surnaturel pour venir aider ta chair qui est en train de souffrir et qui est en train de mourir », il y avait une grande tentation là d'utiliser cette puissance et cette force pour manifester ta divinité. Ben Jésus, tu ne l'as pas fait parce qu'il y avait un plan supérieur qui était la rédemption. Et je te remercie de ne pas avoir utilisé ta puissance pour manifester ta force et ta puissance et ta gloire, parce qu'il n'y aurait pas eu de rédemption possible et donc pas de grâce. Merci parce que tu nous as donné l'exemple et tous tes apôtres nous ont montré l'exemple. Et ensuite, tous les disciples des disciples qui ont été plus loin, qui ont donné leur vie et finalement nous ont amené l'évangile jusqu'à aujourd'hui. J'aimerais te dire merci pour tous ces hommes et ces femmes qui n'ont pas renié la foi, mais qui sont restés fidèles au travers de l'histoire, fidèles à toi, fidèles à ton royaume. Merci parce que Seigneur, tu les as soutenus, tu les as encouragés jusqu'à la fin et aujourd'hui ils sont consolés, comme on l'a lu dans l'Apocalypse. Et on te remercie parce que pour nous les vivants, eh bien nous crions à toi, Saint-Esprit, pour que tu nous accompagnes et que tu nous aides, Seigneur, à vraiment être des témoins remplis de sel, remplis des valeurs de ton royaume et que nous puissions continuer de témoigner et d'être ces chrétiens vivants de bonne odeur et pour certains peut-être une mauvaise, mais pour d'autres une bonne. Et ce qu'on t'a fait, ils vont nous le faire, mais ceux qui ont écouté la parole, ils nous écouteront nous aussi, comme il nous est dit. Eh bien, on te remercie pour toutes ces personnes que tu vas encore toucher aujourd'hui pour venir à l'Évangile. Même les bourreaux, même les persécuteurs, nous crions à toi pour que tu bénisses ces hommes et ces femmes qui aujourd'hui sont des persécuteurs, mais dans la manière de Paul, qu'ils puissent se tourner vers toi et découvrir quel Dieu extraordinaire que tu es et que ce n'est pas dans la force et la puissance qui est le salut, mais c'est dans le calme et la confiance et la douceur que toi tu veux qu'on ait chacun et en ce que toi tu as fait Jésus. Alors aide-nous Jésus parce qu'il y a une vraie guerre au-dedans de nous et tu nous aides à être ce sel et cette terre jour après jour auprès de nos voisins, auprès de ceux qui sont persécutés aussi. Donne-nous l'intelligence de savoir comment les soutenir, comment être avec eux, comment les encourager. Et je te remercie pour toutes ces organisations qui s'occupent de ces chrétiens qui sont là. Bénis toutes ces organisations, soutiens-les, protège-les, aide-les à accomplir bien leur mission particulière et donne-nous à nous de prier pour eux et de les soutenir aussi financièrement. Et nous te remercions parce que, Seigneur, c'est ton Église et un jour, eh bien, elle sera réunie avec toi dans le ciel et tous ensemble, on pourra voir de nos yeux, Seigneur, qui tu es et vraiment nous réjouir en toi en sachant que tu vas consoler chacun d'entre nous et que tu vas essuyer nos larmes et vraiment faire que toutes nos souffrances soient du passé et que nous puissions nous réjouir en toi. Quelle belle perspective et on te dit merci parce que c'est la seule qui est vraiment valable dans notre vie à suivre. Que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. J'ai encore juste une dernière petite remarque à vous faire. Pour ceux qui désirent aller un peu plus loin dans le domaine de la persécution, vous avez ici le livre noir de la condition des chrétiens dans le monde, qui est une énorme enquête qui a été faite par tous des spécialistes et qui peuvent vous parler de l'état actuel de la situation des chrétiens qui sont persécutés. C'est un gros pavé, mais il est excellent. Vous pouvez l'avoir à la librairie. Il est là, à disposition pour ceux qui veulent venir le chercher. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour ces temps que nous avons pu passer ensemble. Merci encore pour votre fidélité au niveau de l'offrande. Même si on ne se voit pas, on voit votre générosité. Et un grand, grand, grand merci pour cela encore, parce que nos frais sont courants tout le temps. Et on vous dit simplement merci pour cette générosité et cette fidélité qui est la vôtre. Alors voilà. À la prochaine, et il y a aussi la possibilité d'écrire vos questions, par Lido si vous voulez, et puis il y aura de nouveau une vidéo avec les réponses qui vont vous être proposées par rapport à vos questions. Alors voilà, en attendant, je vous souhaite un très bon dimanche à chacun et chacune, et que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Amen.